Eat, Sleep, Romance Books. Ma vie en 3 phrases. En 1, 2, 3, en 4 mots. Ah ouais, forcément quand je filme, il y a la machine à laver qui fait... Je suis en train de réorganiser ma bibliothèque. En train de, parce que ça va me prendre plusieurs jours et... Enfin... Ouais, c'est tout un process, hein, oui. J'ai commencé un tout petit peu, c'est-à-dire que aujourd'hui j'ai enlevé les livres que je ne voulais plus et que je voulais donner ou vendre. Ou, enfin, en fait, je vais surtout donner. Dans ma tête, je croyais que j'allais enlever les 3 quarts de ma bibliothèque et que j'aurais plein de place et machin truc. Que nenni, j'en ai enlevé 2 et j'ai déjà eu du mal. Est-ce que je voudrais pas les garder parce que si, parce que ça... Non, voilà, j'ai du mal, hein, j'y arrive pas. Ils sont là dans ma petite roulotte, là, vous-même vous savez, ce truc là. Et donc j'en profite pour vous faire une petite vidéo unhaul de ce que j'ai enlevé de ma bibliothèque. Je vous préviens, c'est pas beaucoup comparé à tout ce que j'ai, mais c'est comme ça. Donc bonsoir et bienvenue dans cette vidéo unhaul featuring ma machine à laver. Je regarde si j'ai rien oublié, mais vraiment je croyais que j'allais enlever plus de trucs que ça. Mais non, en fait j'aime trop collectionner les livres, donc je peux rien enlever en fait. Donc c'est parti mon kiki, on va commencer. J'avais ces 2 livres là, bah déjà c'est des livres un peu qui servent à rien, donc bon, je me suis dit je vais m'en séparer quand même. Donc j'avais ce livre là, je pense que c'est ma soeur qui l'a acheté, et si ma soeur passe par là, désolée, mais genre ça fait des années que je le couvre et que je vais pas le lire. Je crois qu'elle l'avait lu en plus à l'époque, mais d'ailleurs je sais même pas si ça se revend encore, les Musso aussi. Si tout le monde les a, donc de toute façon ça n'a plus aucune valeur, mais enfin bref, j'avais ce Guillaume Musso, La fille de papier, et vous avez beau me dire c'est le meilleur livre ever, je vais pas le lire, donc je vais le donner à quelqu'un qui sera ravi. Ensuite j'ai ce livre là, donc Comme un chien de Jack Ketchup, non Ketchum et Lucky McKee, que j'ai lu. C'est le seul thriller que j'ai lu de toute ma vie. On est ravis parce qu'il y avait un chien dedans. C'est parce que je regarde en boucle les vidéos de Sève de Il est bien ce livre, hein, la queen du thriller. Elle parle tellement bien des livres, elle est tellement passionnée, elle vous donne envie de lire n'importe quoi. Mais vraiment, hein, ça pourrait être genre la biographie d'un ver de terre, elle vous donnerait envie de le lire. Le fait est que je n'aime pas les thrillers. Enfin non, je vais pas dire j'aime pas les thrillers, mais en tout cas celui-là j'ai pas beaucoup aimé, enfin, on va se le dire. Même s'il y avait un chien, franchement c'était sympathique, il y avait un aspect un petit peu fantastique avec un chien et tout, j'étais hihi. C'est un thriller qu'il a pas fait avec moi, mais franchement je crois que je vais persévérer quand même dans les thrillers, parce que les Stephen King, j'ai essayé et j'aime plutôt bien, ça passe bien. Qui sait, je vais peut-être un jour trouver un thriller que j'aime, mais en attendant celui-là, bon, voilà. La plupart des trucs ça vient de chez Nose en fait. Donc j'ai cette saga là, j'ai le tome 1 en petit et les 2 autres tomes en gros. Marre d'appeler vos livres format broché et format poche? Voici les nouvelles appellations, petit et gros. Merci Nina Quill. Parce que j'ai trouvé ceux-là chez Nose à 3,50 €. J'ai lu celui-là, j'ai pas trop aimé. Je pense que vous pouvez le retrouver dans un vlog où je parlais des bouquins de Tilly Cole. Je lisais plusieurs bouquins de Tilly Cole à la suite, et celui-là voilà, j'ai pas, c'était un petit peu cliché, romance pas young adulte, c'était new adulte, un peu cliché hein. Et je sais que alors le tome 3 c'est sur des personnages différents, mais le tome 2 c'est le même tome mais du point de vue du mec, et j'étais ouais non, je pense pas que je vais continuer la saga, donc du coup voilà, je vais pareil les donner à quelqu'un qui sera ravi de les retrouver. Toujours chez Tilly Cole, enfin chez, comme si c'était une maison d'édition. Toujours un livre de Tilly Cole, c'est Les Écorchés, le tome 1, Ruine. Après je commence à être allergique, parce qu'en fait je suis allergique à la poussière. Ça se voit que j'ai pas fait mes poussières depuis longtemps sur mes bibliothèques, du coup je commence à être... Bref, le tome 1 des Écorchés que j'ai lu, que j'ai aimé bof. C'était de la dark romance, donc du coup j'étais un peu... Je crois que j'ai mis 3 étoiles, un truc comme ça. J'ai pas trop envie de continuer la saga, du coup je me suis dit bon je vais laisser tomber. Ensuite toujours des trucs que j'ai achetés chez Nose et personne sait pourquoi, même moi je ne sais pas. Ça me fait trop rire parce que quand je les ai achetés je me suis dit je vais les revendre genre dans 2 secondes, sauf que je peux même pas les revendre parce qu'ils valent plus rien. Enfin bref, je suis en train de mourir. Ils valent plus rien et tout, je me suis dit genre les achète pas, mais si je les achète. Bref, c'est la saga de Christina Loren, Wild Season. Franchement à un moment ça me disait, parce que je crois que c'était Whitney Novels qui les avait lus, donc Whitney, une américaine qui fait plus de vidéos maintenant, genre la tristesse intense, c'était mon inspiration number one, donc maintenant j'ai plus d'inspiration. Enfin bref, elle les avait lus, elle avait bien aimé, je m'en souviens, elle avait bien aimé ce tome 3, c'était sur des geeks, il me semble 2 personnages qui aimaient beaucoup les comics etc. Quand j'ai vu la saga chez Nose pour... oh purée, c'était 4,50 € le tome quand même. Enfin bref, 4,50 € le tome, je me suis dit, je sais pas pourquoi je les ai pris, parce que je les lirai jamais. Je savais que ça allait finir comme ça.
quand je suis chez Nose, personne ne me retient, donc bref. Ensuite on a cette petite série de mangas Seule la fleur C de Rito Takarai, donc que j'ai lu récemment et que je n'ai pas trop aimé. Voilà, déjà je confondais les deux personnages, enfin ils avaient la même tête, du coup j'ai eu trop du mal. Enfin bref, je me dis ça va plaire à quelqu'un parce qu'en plus je crois qu'ils sont pas très faciles à trouver. Ça va plaire à quelqu'un c'est sûr, donc oh purée, mais c'est pas possible. Je suis en train de mourir, mon allergie là, c'est pas possible. C'est pour ça que je fais jamais le ménage en même temps. Parce que je suis allergique à la poussière. Mais après vous allez me dire oui mais si t'es allergique à la poussière et que tu fais le ménage plus souvent t'auras pas de poussière. Oui mais... Bon ok, faut que je fasse le ménage plus souvent, c'est bon, c'est bon. J'avais ces deux livres là qui traînaient, donc Je veux vivre de Jenny Donham. Ça je m'en souviens, je l'ai acheté mais c'était il y a longtemps, j'étais toute petite. Oh d'ailleurs c'était le moment où je mettais des cartes. Ah non mais ça, mais que de souvenirs. D'ailleurs j'ai failli laisser ça dans le livre. Je mettais des cartes de jeu comme ça en marque-page parce que il y en a plein qui traînaient chez moi à la maison. Avec ma soeur on jouait aux cartes etc. Il y en avait plein qui traînaient dans la maison et comme je trouvais jamais de marque-page, je prenais une carte et je mettais ça en marque-page. Franchement, ah que de souvenirs, c'est mignon. Je sais pas quand il est sorti, en 2007 ouais. Ouais. Voilà. C'était un truc avec une fille qui avait le cancer ou je sais pas quoi, en tout cas qui avait une maladie et je veux vivre mais elle va mourir. Et bref, il va y avoir une romance mais à la fin elle meurt donc no thank you. Je suis dépressive, I don't want it. Et puis celui-là encore une fois je l'ai acheté chez Nose et je l'ai commencé et j'ai jamais continué. C'est une jeune femme qui fait de la danse classique je crois et qui se retrouve dans un... Oui, elle a des complexes, je crois que ça parle d'anorexie et elle va se retrouver dans un centre qui s'appelle J'optimise mes performances. Afin de régler ses problèmes d'acceptation de soi. On adore. Et bref, elle va se taper un des animateurs. Love to see it. Ça n'existe pas dans la vraie vie, hein. Tous les centres ou les trucs ou les hôpitaux de jour ou les trucs pour les gens qui ont des maladies mentales etc. Il n'y a pas de beau animateur que tu vas te taper. Non. Surtout pas en Franche-Comté les gars, hein. Franchement non. Non, non. J'ai deux services presque bien sûr, hein. Je ne vais pas revendre parce que bah, service je pourrais parce que c'est... Mais bon bref. Non, hein, ça se fait pas. Celui-là je crois que je l'avais demandé mais sans faire exprès. Parce que c'est un tome je sais pas combien d'une série. Tout ce que j'avais vu c'était que c'était un mec dans un groupe de rock qui était batteur et etc. Pardon, je crois qu'à la maison, je sais pas pourquoi. Et je me disais ah trop bien mais en fait c'est le tome d'une des sagas de Is It Love et il y en a plein. En fait ça c'est un jeu vidéo Is It Love qui du coup a été adapté en livre chez Hugo New Romance. J'en ai que un sur 3000. Quoique c'est Tamara Baliana. Ludo il en parle souvent et il dit qu'elle a bien cette autrice donc... Est-ce qu'il faut lire les autres? Faut que je fasse de la place dans ma bibliothèque. Ouais. Si je vais peut-être le garder. C'est ça mon problème, j'arrive pas à faire de la place dans ma bibliothèque. Et bien sûr je veux absolument pas vendre ou me séparer de mes services presse, même des services presse que j'ai pris, je ne sais absolument pas pourquoi. Parce que je sais pas, je suis nostalgique, je suis en mode je suis trop fière de ma réussite sur YouTube et genre... Enfin ma réussite, entre gros guillemets, sauf que j'ai les mains prises mais entre gros guillemets. Bon bref, je vais peut-être le garder. Franchement aidez-moi parce que vraiment j'arrive pas à me séparer de rien du tout. J'ai juste ce livre là qui m'a été envoyé unsolicited comme on dit, qui m'a été envoyé, je l'ai pas demandé. L'Académie des femmes parfaites de Ellie Acton. Cette femme enfermée pendant 4 semaines et filmée 24 heures sur 24, une seule gagnante, celle qui prouvera qu'elle est la petite amie idéale. Non. En plus ces petites têtes de Barbie me font flipper ma vie. Ouais, peut-être que c'est un petit peu... J'espère que c'est un petit peu féministe en fait. À la fin, mais genre, j'aime pas le principe. En parlant de j'aime pas le principe de la transphobie, donc c'est dur de m'en séparer hein, de mes Harry Potter, c'est le tome 7, tome 6. C'est pas dur de m'en séparer parce que j'aime cette saga, j'ai jamais lu ces livres, c'est mon papa qui me les a offerts. J'ai su une fifi à papa. Il me les a offerts parce qu'en fait j'ai cédé à la pression, à la hype. C'était il y a quelques années, je faisais pas encore booktube, je les avais demandé pour Noël, j'avais demandé le coffret avec tous les petits tomes comme ça. J'avais dit à mon papa ah il faudrait que j'ai les Harry Potter, mais c'était vraiment il faudrait que j'ai parce que tous les gens qui lisent ont lu Harry Potter et me disent si t'as pas lu Harry Potter t'es pas une lectrice gna gna gna. Et en fait il m'avait fait la surprise de me les offrir à Noël, du coup c'était un très bon souvenir et j'étais trop happy. Je suis sentimentale, sauf que bah déjà le principe c'est que je les ai achetés, enfin mon papa me les a pris à cause de la pression. T'es pas une lectrice si t'as pas lu Harry Potter. Si mon gars je suis une lectrice, genre je suis pas une lectrice peut-être. Déjà ce principe là ça m'énerve, le principe qu'il y a trop de hype autour, trop en fait on en parle trop et je suis...
calmez-vous. Je comprends hein, qu'on puisse adorer, que ce soit sa saga favorite de quand on était petit, etc. Parce que moi j'ai le même truc avec Twilight, c'est que c'est les livres qui m'ont lancé dans la lecture. En fait c'est grâce à Twilight que j'ai commencé à lire, même si c'est un peu trash, un peu beaucoup. J'ai quand même un gros attachement à cette saga, etc. Donc je comprends tout à fait. Je le vois trop partout. L'autrice est complètement trash. Donc bref, goodbye. See you later in the tractor. Non, see you never in the tractor. Donc ça, aussi... c'est une vidéo problématique. Un livre que j'ai pas aimé. J'ai lu le début et il y a eu un gros problème avec l'autrice qui n'a pas... En fait j'ai rien dit sur son livre mais elle a été vexée, elle est venue un petit peu m'harceler sur les réseaux sociaux. Enfin c'est pas elle directement mais c'est d'autres gens. Et donc ça m'a dégoûté du livre en fait parce que j'avais rien lu, j'avais rien dit, j'avais rien fait, on m'avait dit t'es méchante. Donc... Mais j'adore cette couverture encore et toujours. Franchement l'artiste qui fait les couvertures de cette autrice il est au top, genre j'aime trop les couvertures de sa saga mais bon j'avais lu le début et j'avais pas trop accroché et en plus franchement ça m'a dégoûté le drama qu'il y a eu avec cette autrice donc du coup voilà goodbye et je suis sûre que aussi il y aura quelqu'un qui sera très content de le trouver. Ensuite on a Anna Todd donc Stars le tome 1 donc j'ai déjà dit de Anna Todd qui a écrit After. J'avais lu pareil le début et j'avais pas du tout accroché. Déjà After je savais que c'était... En fait j'avais aimé juste parce que c'était à l'époque et j'étais dans la fandom des One Direction et j'avais aimé la fanfiction en fait. Je me doutais que celui-là allait pas être fantastique mais en fait ouais non, on s'attache pas trop au personnage, c'est assez lent et c'est... Enfin bref, j'ai pas trop adhéré à celui-là donc pareil, je pense que ça plaira plus à quelqu'un d'autre. Un truc que j'ai acheté chez Nose et que je lirai jamais, je sais pas pourquoi je l'ai acheté, 3,50€, c'est peut-être pour ça. Une série de romances torse-poil olé olé avec je crois un mec qui est snowboarder, voilà c'est ça. Donc j'étais en mode ah il est snowboarder et bref j'achète n'importe quoi à Nose et en plus j'ai pas envie de commencer une saga, enfin bref. Il est là. Voilà. Et puis bah c'est bientôt fini parce que j'arrive pas à me séparer des livres. Une saga que j'ai acheté à la foire du livre, je sais plus, qui était vers chez moi et c'était des livres pas chers et machin et donc voilà je l'ai pris parce qu'en fait ils étaient beaux et il y a plein de gens qui m'ont dit ah elle est trop bien cette saga, c'est Magic de Angie Sage mais c'est une saga jeunesse et to be honest je vais pas la lire donc je sais pas pourquoi c'est chez Albin Michel Wyse et ça fait déjà plusieurs années que je l'ai dans ma bibliothèque et que je me dis oui les livres sont beaux mais est-ce que tu vas la lire? Non, encore une fois ça fera plaisir à quelqu'un d'autre. Et puis tout le reste c'est des mangas. Celui-là c'est Black Torch le tome 1, c'est juste que j'aimais bien la tête du mec. Genre j'étais en crush sur la tête du mec quand il était sorti, il y avait des affiches partout de ce mec, j'étais en mode ouais il est badass et tout mais en fait c'est un seinen ou un shonen je sais plus qui m'intéresse pas tellement en fait du coup. Je sais pas. Ça c'était à une période où on regardait Black Butler avec ma soeur à la télé, on aimait trop. Elle avait trouvé le tome 3 je sais pas où et du coup voilà on a le tome 3. Ça sert à rien. Donc voilà. Ça j'avais acheté le maître des livres, le tome 1. Le problème c'est qu'il y a beaucoup trop de tomes et pareil je pense que ça va pas trop m'intéresser. J'avais lu ce tome 1 et j'étais là ouais ok. Mais voilà je voulais pas continuer la saga mais en fait c'est juste parce que les livres et la couverture étaient trop cool. Donc voilà. Ce tome là donc Void c'est un yaoi de Ranmaru Zaria chez Taifu que j'ai lu et que j'ai moyennement apprécié. En fait je l'avais acheté pour la couverture parce qu'il est magnifique et en fait je l'avais moyennement apprécié donc il fera plaisir à quelqu'un d'autre parce que je crois que celui-là non plus il est plus édité ou quelque chose comme ça, enfin bref. D'autres yaoi que j'ai pas trop aimé non plus, il y avait celui-là, par contre le nom Dawanara Kerab, ouais non je vais vous épargner d'écorcher ça comme je sais pas comment, en fait c'est ça, voilà. C'est Si seulement je ne t'avais pas rencontré, voilà, de Kiyo Komitsu. J'avais trop aimé la couverture, j'avais craqué sur la couverture mais en fait j'avais pas du tout aimé les dessins et l'histoire non plus donc voilà. Celui-là je l'avais eu dans un abonnement Boys Love donc je suis abonnée chez la maison d'édition Boys Love IDP et il m'envoie enfin il m'envoie, je paye et il m'envoie 20 mangas, non 10 mangas tous les 2 mois et bref j'avais eu celui-là dans un des abonnements Lost Virgin de Wataru Nagi. Problème de consentement, viol, tout ça et en plus l'histoire était pas bien, c'était pas bien donc voilà. J'avais acheté au hasard d'une brocante je crois les premiers tomes de Princesse Sakura de Harina
Temura et je vais pas continuer la saga donc je sais pas, c'est un vieux manga hein. Vous voyez avec les gros yeux là comme il faisait dans le temps et tout mais donc oui non je sais pas, c'était une période manga, j'étais à fond, j'avais vu des mangas dans une brocante, je les avais achetés mais en fait est-ce que je vais les lire? Non. Donc voilà. Les deux séries qui restent c'est pareil, je les avais achetées en période manga et est-ce que je vais les lire? Non. On a les premiers tomes de Say I Love You de Kanae Atsuki chez Pika. Voilà les 3 premiers et en fait je crois que cette saga est dure à trouver maintenant, j'avais vu que des gens la cherchaient sur Vinted et etc. Enfin le reste de la saga est dur à trouver et donc je vais pas me lancer dans dans une épopée une épopée c'est ça je voulais dire, une épopée pour trouver le reste de la saga etc. Donc une saga shoujo, romance etc. Mais non. Voilà. Et puis aussi un shoujo qui date, c'est Carry First Love de Kao Miyazaka. Ça date et donc du coup les dessins je suis pas fan non plus et pareil je vais pas me lancer dans une épopée pour trouver le reste des tomes. Ma batterie clignote du coup je vais vous laisser en panique là hein. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous voulez mettre un petit emoji dans les commentaires, mettez un petit emoji papillon. Regardez là il y a un papillon donc mettez un petit emoji papillon de lumière. Bref comme d'habitude n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner si c'est pas encore fait et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.